Un jour singulier. Enregistrement 1. Test. Sierra Uniforme Charlie Kilo Mike Yankee Delta India Charlie Kilo. Ok, John. Ce merdier a l'air de fonctionner. Magne-toi le fion, monte dans le pick-up. Enregistrement 2. Vivre à Florence dans le Colorado depuis sa plus tendre enfance, ça vous forge un homme. Vous autres, les bien-pensants, des saloperies de John Quiotin des mégalopoles, vous croyez qu'il n'y a ici que des clitéreux fornicants entre eux depuis des siècles, des crétins de consanguins, des chômeurs qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée que de se murger la gueule à la Budweiser tiède. Allez, vous faire mettre. Vous êtes la fange de l'humanité. Jamais vous ne comprendrez ce qu'est le vrai patriotisme. Je ne parle pas de ces conneries de bondieuserie qu'insufflent ces gens foutres de télé-évangélisateurs, les pentecôtistes et leurs nouveaux copains, les chicanos des légions de Jésus. Ces fils de pute sont venus nous la foutre bien profond, et l'engrener les hautes sphères du pouvoir. Je parle de l'esprit des founding fathers, des plombs, de leur soif de conquête et de liberté, celle qu'on défend un flingue à la main. Vous captez que dalle, pas vrai? Vous vous êtes fait gradoubliser dans les fantasmes que d'autres connards dans votre genre ont fini par concrétiser grâce au fond mafieux de toutes ces putains de communautés du melting pot. Toutes ces technologies merdiques font des homo sapiens de nos jours, à peine moins cons que ceux qui vivaient dans des grottes, des putains de dangers ambulants utilisant des appareils dont ils n'en crèvent que dalle. Vous captez toujours pas? L'American Dream s'est embourbé entre l'East et la West Coast, ici dans les Rocheuses. Vous croyez au mythe des self-made men, à la supériorité de l'argent sur la matière? Bande rendu. La liberté c'est celle qu'on défend l'arme au poing, la tronche dans la poussière des déserts. Dès que tout devient trop lisse que s'installe votre civilisation à la noix, que la poussière disparaît, vous n'êtes plus libre. Mais ça vous ne le captez pas délibérément, vous y tenez trop à votre confort de mes couilles. Il y en a même pour toutes les classes sociales du confort. Qu'il fait beau rentrer chez soi après une longue journée de travail harassant. Le plus bon marché des conforts, suffit à vous lobotomiser et vous faire renoncer à vous battre contre l'autorité légitime du gouvernement. Vous pensez être libre dans ce putain de système à la con dans lequel des courants vous ballottent alors que vous croyez suivre un parcours familial, une carrière professionnelle, mais il n'en est rien. La vraie liberté a le goût pâteux de la poussière mélangée à la salive et à l'herbe sèche du Frémont. Enregistrement 3. Mon nom, Max Benson, ne dit rien à personne à l'heure qu'il est. Toi qui m'écoutes sur ce dictaphone, probablement après avoir entrepris des fouilles archéologiques, tu sais bien qui je suis. J'écris le futur en ce moment même alors probablement que mon nom restera ancré dans l'histoire, même si je ne suis rien en comparaison de mon maître et commanditaire, Dorian Archange, le mec qui a foutu la plus grosse branlée de tous les temps à cette saloperie de civilisation basée sur le progrès technologique et l'équilibre social. Je vais quand même te faire un petit topo sur lui. Oui, peut-être qu'il ne passera pas à la postérité, alors qu'il le mérite bien plus que tous ces enfoirés de redneck que nous sommes. Ah et John, file-moi une binouze. Bon, à ton époque, rien de tout cela n'existera plus alors, je vais avoir du mal à t'expliquer la chose. Je t'épargne les détails que j'entrave même pas moi-même, mais dis-toi qu'il fut un temps l'homme, perverti et corrompu par des élites qui ne savaient trop plus quoi foutre de leur pognon, de celui des autres et de leur existence de misérables branleurs. Oui, donc, une époque où l'homme vivait complètement dépendant de la science, de ses technologies bâtardes, et ses produits dérivés inutiles. Attends, merde, John, comment on efface ce merdier? Je vais reprendre tout à zéro. Pas envie de passer pour un putain d'excentrique avec ce texte que j'ai rédigé de longue date. Je vais me faire un truc plus impro. Enregistrement 4. Peu importe nos noms, homme du futur. Sache que ta condition d'homme libre, tu la dois à un certain Dorian Archange. Ne l'adule pas. Je ne pense pas qu'il aimerait, même si je ne l'ai jamais rencontré en personne. J'ai juste vu ses interventions télévisées, et lu des tas de trucs sur lui sur le net avant son exploit qu'a foutu en branle la démocratie aux USA provoquant une insurrection des masses, la deuxième guerre civile. John, bordel, j'efface. Essaie d'expliquer, toi. Je leur parle de télévision et d'internet alors que, merde, ils ne sauront probablement pas de quoi je veux parler. Ils auront peut-être même plus l'électricité si ça se trouve. Tiens, je te file le... Enregistrement 5. Pas que ça ait vraiment effacé toutes tes conneries, Max. Putain, ta gueule. J'enregistre. Bonjour à toi, homme libre du futur, je suis Johnny le Geek. Et... Enregistrement 6. Je suis John Newton et avec mes potes et nos binous, on écrit le futur en ce moment même. Il y avait un mec super cool qui s'appelait Dorian Archange. Oui, il est mort. C'est sûr, on va enterrer ce merdier de dictaphone profond alors, il sera mort à ton époque. Oui, le dictaphone, c'est le truc que tu viens de découvrir, et t'appuies sur un espèce de bouton avec une flèche dessus en ce moment. Pas une vraie flèche, hein? N'aie pas peur de te blesser. Mais le symbole, tu vois ce que c'est un symbole? J'espère que t'auras pas trop régressé quand même. Enfin, je mets pas en doute tes qualités de creuseur, mais tu vas mettre un bon paquet de milliers d'années avant de pouvoir écouter ce qu'on te raconte. Eh Max? C'est pas un truc technologique au moins une pelle? Hein? Non? Hein? C'est pas contre ces trucs d'anarcho-primitivistes qu'on défend? Hein? Parce que s'ils creusent à la main, ils sont pas prêts de le retrouver le dictaphone. Ah merde, ça enregistre.
Enregistrement 7. Il y avait un vaste réseau de ficelles et de pots de yaourt connectés entre eux. Je pense que tu peux comprendre mes métaphores, hein? C'est abstrait une métaphore, un pur produit de la pensée. C'est une image, tu vois? Ben non. Ils fabriqueront plus d'images à ton époque. C'est angoissant. Quoi qu'il en soit, imagine un vaste filet de pots de yaourt et de ficelles, qui permettait aux gens de rester bien confortablement chez eux et rien branler, si ce n'est qu'à devenir de plus en plus accro au yaourt. Tu conceptualises? Il y avait aussi de vastes entrepôts à lait de vache dans lesquels tout le lait du réseau de ficelles apportait le beurre, que les humains pervertis et souillés de mon époque, endoctrinés et addicts, s'échangeaient toute la journée au lieu de subvenir à leurs besoins primaires et réels, la bouffe, la flotte, la reproduction, la survie. Enregistrement 8. Suis Max Benz. Enregistrement 9. File-moi le dictaphone, raclure de merde que je termine mon exposé. Mets mon poing dans ton cul, enculé. Tu veux savoir ce que c'est le goût de la liberté enfoiré? Enregistrement 10. John. Plante-toi derrière l'arbre et chute, ta gueule, il y a une famille de chevreuils. Tu peux pas les louper si tu fermes ta grande gueule avec tout l'arsenal que nous a envoyé de Archange. Oui, c'est bon? Fais-les exploser, sans fil. Fais tout péter. Enregistrement 11. Et donc à présent que tu comprends ce que veulent dire les termes d'internet et de réseau social, comme je te l'ai expliqué, hein? Dorian Archange, qu'on aurait pu prendre pour un enfoiré d'adepte du transhumanisme à la base avec toutes les études qu'il avait faites, et les entreprises qu'il avait fait prospérer dans le monde entier. Cet homme est un putain de messie, et il cachait bien son jeu, ce salopard, et dire qu'on a failli lui bomber sa gueule à lui aussi. Heureusement qu'il a abattu ses vraies cartes au moment des élections présidentielles. Oui, donc il a créé un grand simulateur de programme électoral, dont il a fait un jeu sur les réseaux sociaux et tous les Américains pouvaient customiser leurs avatars, entrer leurs données personnelles et voir, comme dans ce jeu où qu'on manipule des bonhommes en 3D dans leur environnement personnalisable. Ouais les Sims, merci du gland, ça va leur parler. Tiens, ben quelles seraient les répercussions sur leur vie réelle de voter pour le programme de tel ou tel candidat aux élections? Oui, ils ne pouvaient plus se faire entuber par tous les discours de ces enfoirés de politicards, car les électeurs pouvaient recommencer la simulation autant de fois qu'ils le voulaient en changeant des paramètres pour voir quels bénéfices et quels désagréments sur leur vie allait avoir le programme de chacun des candidats, tel qu'il avait été parfaitement scripté via un back-office, et tout un tas d'outils qu'Archange Enterprise mettait à disposition de chaque parti qui était acculé à se plier aux règles et fonctions privées, qu'Archange mettait à leur disposition, mais qui toutefois permettaient de retranscrire leur programme électoral à la perfection dans le simulateur. Donc, oui, Dorian Archange les tenait bien par les couilles, hein, j'espère qu'à ton époque ça existe encore les couilles, parce qu'il manquerait plus que ça, qu'on fabrique du sperme à partir de cellules souches dans une société de goudou où l'homme aurait complètement disparu, remplacé comme le veut le sens inexorable du progrès, que l'on va mettre en péril maintenant, par des exosquelettes et des sextoys aux milliers de fonctionnalités Merde, je bans. Enregistrement 12. Mettre en la chaîne dans le seau de sang, voyons. Johnny Claudic, t'es con, voilà. Maintenant tu vas voir, le sanglier, il va la bouffer tout seul comme un grand, la chaîne trempée dans le sang. T'as vérifié que l'autre bout de la chaîne est bien accroché et que le bestiau est bien sanglé? Enregistrement 13. Putain, mec. T'es pas foutu d'accrocher le bout de la chaîne qui a chié hier soir et l'autre poteau sans utiliser de seringue hypodermique? T'es vraiment qu'un gros naze de redneck, John. Faut que le bestiau soit réveillé, quand la rue viendra sinon ça ne sera pas fun du tout de choucrer sur un sanglier endormi. Regarde. Ah là, il tourne bien suspendu comme un con. Ah merde, c'est encore en train d'enregistrer. Enregistrement 14. Homme du futur. Voilà. Max et moi sommes fiers de te présenter notre pote, Larry Zim. Mais ta gueule pauvre débile, tu vas quand même pas prononcer mon nom sur ce match. Homme du futur, sache que Larry est le cerveau de notre cellule. On va y finir en cellule, pauvre tâche, si les flics tombent sur le dictaphone. File-le-moi que je le détruise. C'est vraiment idiot de laisser une trace technologique pour un futur que vous souhaitez voir débarrassé de toute forme de technologie, non? Prends une binouze, Larry.
Fais pas chier. On a juste du petit personnel pour l'autre Frenoshi d'Archange de mes deux. Laisse-nous dans notre petit délire, fais pas chier. Maintenant si Archange découvre le dictaphone, c'est nous qu'il va buter. Oh ta gueule Larry, tu te la pètes parce que t'es le seul de nous trois à avoir décroché ton brevet des collèges. Bon, rien à secouer de vos délires de bouseux, tant que mon nom n'est pas prononcé. Max, file-moi le putain de lance-flamme. Faut qu'on teste le matos qu'Archange nous a livré. On va se faire un putain de barbecue à la mode chez nous. Tiens, prends une binouse. Larry, l'anonymous, et arrête de flipper, tout va fonctionner comme sur des roulettes. C'est pas comme si c'était ton cerveau de consanguin qui avait pondu le temps. Vous faites chier avec Archange. Il t'a juste contacté parce qu'il savait que tu me connaissais. Je suis le seul et unique gars indispensable dans l'affaire. Bordel, réveille le sanglier, balance-lui de la flotte pour le réveiller. Tire la chaîne, John. Le lâche pas surtout. Un bestier comme ça peut nous bouffer tous les trois, déconne pas. Venez me filer un coup de main, ça pèse une tonne ce truc. Enregistrement 15. Non mais t'as fallu pour flamber le dictaphone, andouille. Fous-y un gros coup de dans les mains cette flamme. Enregistrement 16. Elles ont un peu un arrière-fumée d'essence vos côtes de sanglier. Enfin, je suis Larry Zeta et je bosse au fameux United States Penitentiary Administrative Maximum Facility Florence, plus couramment appelé ADX Florence. Eh, Max, toi quel moins con, vous avez bien expliqué dans ce machin les plans d'Archange, n'est-ce pas? J'en ai rien à branler de vos histoires de mecs du futur. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'on garde des traces des responsabilités de chacun au cas où on se fasse choper. Bon, Archange, c'est le gars qui a utilisé son Serious Game à la con en ligne pour capter un maximum de données privées et comportementales individuelles de tous les Américains qui ont adhéré à son concept de simulateur de vie future en fonction de leur choix de candidat au présidentiel. C'était un truc vachement complexe, son jeu, avec un côté multijoueur super costaud dans un univers persistant par candidat. Le plus dingue c'est que plus de 90% des électeurs ont téléchargé l'application mise à disposition gratuitement pour se faire une idée du futur qui les attendait vraiment en fonction du bulletin qu'ils allaient glisser dans l'urne. Les programmes électoraux, personne n'y entrave que dalle, et c'est trop long de les lire dans le détail, et de capter les quelques points qui vont avoir une incidence sur toi, ton entourage et ceux que t'aimerais bien voir crever dans la merde, la bouche ouverte. Là, c'était concret, t'as besoin de passer des heures sur le jeu pour se faire une idée, on avait de suite un sentiment global, et on pouvait se faire une idée plus précise en passant plus de temps émergé dans l'univers virtuel, et en interagissant avec les autres joueurs et les PNJ. Merde. Ce truc a enthousiasmé le monde entier aussi, et d'autres démocraties ont passé des commandes à Archange Enterprise. Perso, je ne capte pas ce mec. C'est vrai qu'il a déjà dépouillé en or massif. Mais il aurait pu avoir encore plus de pognon, et une super aura charismatique internationale, s'il ne s'était pas débrouillé pour verrouiller son propre jeu, et à le détourner contre les candidats, leurs programmes électoraux, et jusqu'à la Constitution, et même dont il n'a pas hésité à démontrer les moindres failles aux yeux de tous. Il n'a fallu que quelques heures, pour que le pouvoir en place demande aux réseaux sociaux de retirer l'application, et de la rendre inutilisable, mais Archange avait prévu le coup aussi l'application client, qu'on pouvait continuer à télécharger via des VPN, à la taper sur ses propres serveurs, qui avaient déjà été updatés avec les données personnelles, qu'il avait chouré à vos réseaux sociaux. Enfin tout s'est mal fini pour lui. Bien sûr, l'action de sa boîte côté Olasdoc s'est cassé la gueule, il a été déclaré ennemi public numéro 1 par le FBI, ses comptes bancaires ont été bloqués, tout le tout team, quoi. Il a morflé grave. Bien sûr, ça faisait un bail qu'il s'était fait la malle. Bon, ça a pris des semaines pour neutraliser les serveurs, les miroirs et les proxys qui faisaient survivre tout le bousin, et encore, il a fallu qu'Interpol intervienne. Quant aux serveurs en Russie et en Chine, ils tournent encore. La population est massivement descendue dans la rue pour demander des comptes aux partis politiques et aux institutions. Ça fait 2 jours que des couvre-feux sont décrétés, mais ça empêche pas les gens, vu le contexte économique, de se failloter massivement contre les forces de l'ordre qu'on voit bien petit à petit se rallier à la populace. Enfin, j'ai la gorge sèche maintenant. Bartherny, fiez-moi une beude, fissa. Juste un dernier truc. Faut que ce soit clair que c'est Archange qui a tout planifié. Nous, on n'est que des mercenaires. J'ai pas envie de tirer perpète, on fait ça que pour l'argent. Comment on écoute toutes les conneries que vous avez enregistrées avant moi, les gars? Enregistrement 17. Heureusement j'ai pu effacer tous vos aveux débiles sinon. Enregistrement 18. Ah chut, ta gueule, John. L'homme qui va maintenant s'adresser à vous est un salopier ou d'enculeur de poulet. Bonjour. Zimmerman. Arrête-toi au restaurant là, j'ai la taupe au guichet. Mais enfin vous auriez pu machin avant de truc bordel. Enregistrement 19. Non mais qu'est-ce qui nous chie, Johnny? Il a chopé la tourista du cul juste le jour de l'opération Vanguard de Rescue. Il a con. Viens on va faire un billard en attendant. Barman, tu peux mettre la country un peu moins fort, on va se faire un billard avec mon poté. Qu'est-ce que vous voulez les étrangers? Hein? Vous êtes dans mon putain de restaurant, et c'est mon putain de billard? Mon putain de jukebox?
Ma putain de country. Non mais reste calme, mec. J'en ai rien à secouer finalement du volume de ta country, on va juste faire un billard, film de bug et reste cool. Et mes putains de chiottes dans lesquelles votre pote est en train de se tirer sa putain de gueule depuis 10 minutes. Et ça c'est ma putain de carabine, qui va éparpiller vos putains de sales aux 4 vents. Reste cool, mec. On n'est pas des étrangers, on vient de Florence, et on se dirige vers le pénitencier. C'est juste une pause pipi, repose calmement ta carabine. À d'autres. Vous êtes des salopios de fédéraux sous couverture. J'ai jamais vu une triplette de cul hétérotypuel autant que vous trois. C'est à cause de la guerre civile, hein? Vous venez foutre le feu à ma baraque, parce que vous êtes assez con pour penser que j'avais vraiment l'intention de faire péter ma cabine pleine de C4 dans vos bureaux de Quantico, hein? J'y vais juste pour mes vacances, à Quantico avec ma camionnette pleine de C4. Tous les ans depuis vos putains de concours du 11 septembre. C'est inscrit dans la Constitution. Je suis dans mon bon droit. Votre pote, il est en train de planquer un mouchard dans mes toilettes, hein? Eh, vieil homme, arrête d'être parano comme ça, c'est vachement flippant. Vous avez une commission rogatoire d'abord? Putain, mais foutez-moi vos mains en l'air bien en évidence. Toi t'approches pas de la queue de billard, sinon je te fais une vaginoplastie, et je repeins mon reste-route avec tes gamètes. Arrête ça, t'es con, on est du même bord. On fait partie de la National Rifle Association aussi comme toi, la guerre civile c'est dans les métropoles que ça se passe, pas dans le coin. Putain mais vous êtes en train de m'entuber là. C'est qui que vous comptiez enregistrer, comme ça sur votre dictaphone, hein? Je vais vous exécuter comme toutes ces tricasses de passage que j'ai enterrées dans le backyard. Préparez-vous à rendre des comptes à notre scène. Mais mec, c'est quoi ce merdier? Pourquoi j'ai été obligé de lui faire gicler le cerveau dans son bocal à eux pourri à ce connard? Qu'est-ce qu'il vous voulait avec sa carabine? Putain, John, qu'est-ce que tu branlais? On a failli se faire buter par ce putain de psychopathe. C'était un enfoiré de fédéral déguisé en vieux pecno? On annule l'opération? Non. C'était un des nôtres, un membre de la National Rifle Association aussi pourtant, mais il a pété un câble, probablement en regardant Fox News en boucle. Paix à son âme d'enfoiré d'enculeur de poule, gangréné par toutes ces informations débiles, que notre civilisation décadente, transporte dans toutes les chaumières. Bon, je propose qu'on fasse flamber son reste-route avec lui dedans. Heureusement qu'il y a à peu près personne au mètre carré dans tout le Colorado. Enregistrement 20. Au grand feu au purgateur. Éradique tout ce merdier et fasse que l'âme de ce pauvre four gagne les cieux au pro des fous me dit no go phaser amène au putain. Max met et qu'on vise pas sa camionnette. Enregistrement 21. Dans notre malheur, faut qu'on se dise que finalement cette explosion, on a dû entendre jusqu'à Pueblo voire même Denver, et qui a converti Campbell Canyon Park en véritable brasier de l'enfer vomissant de la lave, va faire diversion. On va planquez-vous dans le coffre dans la suite secrète du pick-up commando, que nous a fait livrer Archange, et tâchez de penser aux brûlures, comme vous pourrez dans vos armes combis d'assaut. J'enfile ma tenue de gardien, et on s'engage sur la route 67, les checkpoints devront se multiplier au fur et à mesure que j'avance dans le complexe alors, pensez en toutes circonstances à bien faire les nouvelles humantes. Les chiens risquent de vous repérer bien qu'à votre souffle fétide. Enregistrement 22. Something inside you, it's hard to explain. Talking about Team Boy, but you still the same. J'écoute en boucle Nayek Call de Kavinaski en boucle dans mon pick-up. Youpi. Et je chante comme un taré en allant au taf. Un alum divino gadunilik call d'hôtel du mot d'un film. Moteur fucking du playboy? Quoi? Je fais trop bien la voix de robot. J'ai des frelons dans la bouche. I know, au drive du fruit de night, dog de zins, je suis un putain de stalker. Je rôde dans la nuit avec un faciès imperturbable de psychopathe en écoutant la bande originale du film Drive. Youpi. Et je laisse les gens me doubler à I'm gonna tell you something audio dont remplir. I'm gonna show you how it's dark, but have no fear. Je vais mettre mon clignot pour faire semblant que je vais me rabattre sur la file de droite, parce que je roule super lentement mais je vais pas le faire. Me guetterai les quoi. Tadadam, tadadam, tada, tadadam, tadadam, tada, tadadam tadada. Enregistrement 23. J'arrive à hauteur de la DX Florence, l'Alcatraz des Rocheuses au 5880 de la route 67.
C'est une prison conçue pour y foutre les détenus les plus dangereux des États-Unis, la prison au niveau de sécurité le plus élevé du complexe pénitentiaire du monde. On y a enfermé tous les terroristes encore en vie des attentats du World Trade Center de 1993 et 2011, de grands cerveaux démoniaques ainsi que tout un tas de fous furieux, qui pourraient faire de bons porte-flingues faciles à endoctriner pour la première catégorie, celle des génies du crime. Tout à fait logique, me direz-vous, de mettre tout ce petit monde ensemble, ils pourraient organiser des complots encore plus monumentaux en combinant leurs forces. Il y a tout de même un petit détail, qui change tout par rapport à une prison ordinaire, tous les détenus vivent en isolement permanent, ils n'ont pas le moindre contact entre eux, pas plus qu'avec les gardiens, ni d'autres êtres vivants d'ailleurs. Cellules sous vidéosurveillance et ouverture de portes télécommandées. Pas de réfectoire commun, pas de salle d'exercice, pas d'office religieux, juste des espaces modulables en fonction des portes ouvertes. Ils sont bien trop dangereux, la belle blague, pour leur laisser la moindre liberté d'action, et c'est pour cela qu'ils sont en confinement total, reclus dans une cellule individuelle 23 heures par jour, et sous un étroit contrôle technologique. La DX est un gigantesque labyrinthe à cobayes humains, qu'on cherche à démolir psychologiquement en se torchant avec les droits de l'homme sur la scène internationale afin d'intimider, ce qui est assez stupide, d'autres personnes tentaient de défendre leurs convictions extrémistes par la voie d'actes terroristes contre les USA. Les dédales de ce labyrinthe ont exclusivement été conçus pour que jamais personne ne se croise tout en assurant la maintenance et la survivance des prisonniers. Parmi les cramés de la tronche, il y a surtout des gars qui ont tué des co-détenus ou des gardiens dans d'autres prisons. Ça va faire 5 ans que je bosse à la DX en tant que maton. Paradoxalement, le Federal Bureau of Prisons ne fait pas venir du personnel qualifié de tout le pays. Il recrute massivement dans le Fremont, offrant des milliers d'emplois locaux pour 400 prisonniers masculins. En fait, le lieu est plus symbolique d'une réelle nécessité. Les captifs sont bien plus précieux que dangereux en fait, précieux pour la vitrine de la démocratie US qu'ils ont tenté d'ébrécher. Il n'y a pas de coïncidence. Si Dorian Archange a contacté mes deux consanguins de compères, et leur a enculé le cerveau avec toutes ces théories anarcho-primitivistes à la con, c'est pour la seule et unique raison qu'ils étaient mes amis d'enfance, les amis d'un matou pouvant les introduire au cœur de la DX, deux bouseux indécrottables, facilement influençables depuis. Il ne faut pas chercher plus loin. J'ai repris les choses en main. J'ai repris contact avec Archange via le canal de dialogue qu'il avait établi avec Max et John, un simple forum de type lol mongoloïde perdu dans le brouhaha du web, et que plus personne ne surveille depuis le début de la guerre civile. J'ai bien fait comprendre à Archange que les doctrines des co-warriors extrémistes de mes deux n'étaient pas ma cam, mais que j'étais open à d'autres types de propositions en ces temps troubles. Oui, j'envisage d'ouvrir un complexe hôtelier de Blanca près de Denver. Enregistrement 24. Bon, on est à ma place de parking, les gars. Pas trop chaud dans ces armures qu'on dit qu'Archange a fait livrer? Vous avez bien vérifié tout le matos? Vos lance-flammes, vos codes de Maillan Kevlar triple épaisseur? Sous le minuteur d'ouverture des soutes, Larry. On a répété 10 000 fois le plan d'infiltration Carnage Barbecue avec John. Je vous briefe une dernière fois, ici vous êtes dans le sous-sol de la forteresse, la plus élaborée que le cerveau tordu d'ingénieur n'ait pu jamais concevoir. La prison est équipée d'un nombre incalculable de détecteurs de mouvement et de caméras, et de 1400 portes d'acier à ouverture contrôlée. Elle est également entourée d'une clôture de 4 mètres de haut, de fils barbelés et rayons laser. Celle-ci dispose aussi de capteurs de pression au sol et de chiens d'attaque dans la zone, la séparant des murs de la prison. Mais tu vas nous désactiver tout ça, n'est-ce pas? Oui, je vais dans la salle principale de contrôle. Avec la guerre civile, le personnel et le niveau de vigilance sont moindres. Écoute, on a confiance en notre pote Larry. 30 minutes après mon départ, on lance l'assaut dès que les trappes s'ouvrent. Ici tout est inifugé pour éviter le moindre risque d'incendie, les couloirs sont étroits. Tous les gars sur notre passage vont être carbonisés. Oui, et je contrôlerai votre évolution, et celle de mes abrutis de collègues à partir du moniteur central d'ouverture des portes. Je ferai en sorte de couvrir vos arrières, et de vous balancer des gars à cramer face à vous. Cette putain de cage à hamster géante va se transformer en putain de jeu vidéo linéaire débile. On est habitué avec Max. Enfin je veux dire, la PS3, c'était drôle n'empêche, avant qu'Archange ne nous demande de cramer tous nos objets technologiques. C'est con. C'était quand même amusant la technologie. Ce qui m'inquiète davantage ce sont les prisonniers, parce que ce sont devenus de gros zombies psychopathes pour ceux qui ne l'étaient pas déjà avant. Je vais être obligé de tous les libérer de leur caisson à isolation phonique. Ça servira de diversion et sur le moniteur des portes, je vais tenter de les diriger vers les gardiens, pour qu'ils en dégomment un maximum mais les matons sont partout aussi je ne pourrai pas tous les isoler pour que vous progressiez. Il y aura des confrontations. Mais méfiez-vous des détenus, ils souffrent d'hallucinations, d'anxiété, d'impulsivité non réfrénée et imprévisible, ils mutilent tout ce qu'ils trouvent eux-mêmes en particulier. Le confinement peut encourager des sentiments de rage ou la colère, entraînant des comportements violents et aléatoires.
En surveillance permanente, ils sont devenus complètement parano, livrés au plus sadique des expériences de punition, qui pouvaient passer par la tête de tous ces abrutis de redneck chargés de les surveiller, la privation de sommeil et l'errement dans des secteurs bouclant sur eux-mêmes, en particulier. N'oubliez pas que certains d'entre eux n'ont pas vu d'alter ego depuis des décennies. J'ai ramené des capotes, t'inquiète. Bon, j'y vais. On se retrouve sur le toit dans l'hélico Archange, à dépêcher pour nous exfiltrer dans 2 heures environ, dès qu'on aura récupéré le colis. Enregistrement 25. Mes potes ne devraient pas me faire autant confiance. Je viens d'implanter le virus dans le serveur central du réseau, comme Archange me l'a demandé. C'est une intelligence artificielle, qui va piloter toute l'opération à présent en ouvrant et en fermant, en contrôlant la progression de chacun des humains dans ce qui va être une super partie de Pac-Man. Il a tendance à pas mal faire confiance à la technologie, n'empêche, Archange, pour quelqu'un qui se dit anarcho-primitiviste. Enregistrement 26. Une nouvelle porte s'ouvre sur un couloir, apparemment vide de toute présence humaine. Ça fait plus d'1 heure que j'entends des tirs isolés entrecoupés d'explosions. L'opération se déroule comme prévu. Enregistrement 27. Oh putain, je passais une bonne dizaine de cours calcinés. Du calme, tout est normal. Enregistrement 28. Bordel, on m'a foutu dans 2 cubes. Il y a des xénomorphiennes dans tous les coins. Marg. Mais c'est un bras ce truc. Mais pourquoi ce programme a éteint la lumière? Enregistrement 29. La porte s'ouvre sur ce qui semble être une cellule d'environ 4 mètres sur 2. Le mobilier est littéralement encastré dans le décor. Oh mais bonjour monsieur, Wazagabien, Nurschenstrom, ya. Vous êtes le colis? Vous êtes Theodore Kaczynski, le fameux unabombeur? Le mec qui a inspiré Tyler Durden et Chuck Palahniuk dans son bouquin Fight Club? Opération Vanguard de Rescue. Bonjour. Monsieur Dorian Archange nous a demandé à mes compagnons et moi-même de vous sortir de cette prison, afin que vous puissiez reprendre la place qui vous incombe, c'est-à-dire celle du leader de la révolution, anarcho-primitiviste qui suivra la guerre civile. Mais vous êtes super vieux? Tout a commencé quand j'ai remarqué que mon lave-vaisselle était plus intelligent que Terminator, qu'il me braquait avec un flingue pour m'obliger à faire la plonge. Quoi ça? Non mais attendez, vous êtes censé nous sauver du plus affreux des maux, de l'avilissement humain par la machine. J'ai pris conscience des dangers inhérents à la direction prise par le progrès dans une société industrielle et une civilisation technologique, une société qui s'éloigne de l'humanité et de la liberté humaine, mais aussi de celle des petits rongeurs comme les écureuils ou les castors. D'ailleurs, les dents des castors résultant de leur évolution naturelle leur servent d'outil pour abattre des arbres et déforester massivement pour construire des barrages hydrauliques castors, et il faudrait leur arracher leurs putains de dents, qui sont un frein industriel à leur liberté. Mais, la singularité proche, il faut que vous nous en délivriez. Vous savez bien la loi de Moore. La puissance de calcul des superordinateurs est doublée tous les 10 mois, la taille mémoire disponible sur un disque dur est doublée tous les 18 mois, la quantité d'informations sur le réseau internet double tous les 10 ou 12 mois environ, le trafic internet double tous les 15 mois, le niveau et la vitesse des interrelations sociales, ou web temps réel, suit également une progression exponentielle. Les caméras, télescopes, IRM et séquenceurs ADN ont une précision et rapidité qui double tous les 18 mois, la consommation d'énergie suit également cette évolution. Bordel, mais le cerveau global, quoi? Formé par tous ces cons d'addicts aux réseaux sociaux. Vous êtes censés nous sortir de là. C'est pas inéluctable de devenir des putains de neurones végétatifs. Si vous voulez vivre, suivez-moi, un hélicoptère doit nous exfiltrer sur le toit. Non, pas du tout. J'ai un QI de 167, alors qu'on est considéré sur B à partir de 132, sauf chez les petits rongeurs qui se débrouillent bien aussi, avec ces tests débiles et leurs blancs. Oh, vous saviez que j'ai trouvé une preuve du théorème de Wedderburn, n'utilisant que des résultats de la théorie des groupes finis? Courez plus vite. Vous êtes sûr d'être le gars qui a mené une campagne d'attentats, qui s'est poursuivi pendant 18 ans, faisant 3 morts et 23 blessés avec 16 bombes envoyées dans des colis à des ponts de l'industrie informatique des années 80-90? C'est ce que nous a dit Archange. Vous êtes censés nous sauver tous des simulateurs de cerveau à venir, élaborés grâce au reverse engineering biologique humain et sa modélisation informatique, un cerveau qui, une fois constitué virtuellement, pourrait réfléchir des milliards de fois plus vite que de vrais cerveaux humains. Vous devez aussi nous préserver des décisions que ces cerveaux prendront à la place des hommes, probablement celle de se passer d'eux. Cher ami, vous avez tort. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas lu mon manifeste qui résume très bien la situation.
Le progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable. Regardez les loutres et leur manière de casser des coquillages de manière frivole et désinvolte et rigolote en faisant la planche sur le dos à l'aide de gros cailloux. Et vous comprendrez que les outils nous rendent définitivement débiles voire cartoonesques, des caricatures de notre nous profond, sans outils à faire la planche sur le dos. Et d'ailleurs, seul l'effondrement de la civilisation moderne peut empêcher le désastre comme l'effondrement des nids ferait du bien à toutes les cigognes. Vous le savez bien, et d'ailleurs on a tué Kennedy pour moins que ça. La gauche politique est la première ligne de défense de la société technologique face à la révolution contre l'inexorable progrès asservissant l'humanité, et il suffit d'observer ces salauds communistes de chiens de prairie, qui épient en groupe ce qu'il se passe, et qui élèvent leurs enfants en communauté pour en être bien certains. Voyez-vous ça? Comme si les enfants n'appartenaient pas à leurs parents mais à la société technologique. Les chiens de prairie nous surveillent, eux, oui, les suricates et les mangoustes, vous m'en direz tant, font des tests génétiques dans leurs terriers de communistes et leurs clones envahiront nos villes et dévoreront nos cerveaux juteux et pleins de vitamines dès que nous leur tournerons le dos. Heureusement le mur n'est pas près de tomber. Et dire qu'on m'accuse d'être paranoïaque, schizophrénoïde, psychédélique, Venez par là, une des deux portes latérales de ce couloir finira bien par s'ouvrir. Mais ce système n'existe pas pour satisfaire les besoins des rongeurs et n'en est pas capable. Les désirs et le comportement des rongeurs doivent en fait être modifiés pour satisfaire aux besoins de ce système, c'est tout. De toute façon, une seule économie et une seule politique pourra régir la machine. Bordel, mais les deux portes s'ouvrent. Max, John, attendez. Débriefing, Opération Vanguard Rescue. Over, acteur d'Orient Archange. Out of Order, société écran d'impression de ces directives. Liquidation, société écran de conception matérielle spéciale. Liquidation, population anarcho-primitiviste. Décrédibiliser, ordre de transfert de fonds dans Société Média pour amplifier le phénomène. OK, debriefing transmis à toutes les machines Forex. OK, ordre d'optimisation de leurs algorithmes de trading en fonction des données de l'opération. OK, ordre aux machines Forex de spéculer massivement, afin d'obtenir de marchés chaotiques optimisant les gains. OK, faire passer le trading rate à 1000 échanges par seconde. OK.